Le monde accuse le prédicateur. Paul appelle ici certains membres spéciaux de la famille qui ont besoin d'une aide personnelle. 1. Le fauteur de troubles v. 14. Ce mot signifie insouciant, mal aligné. Il était appliqué à un soldat qui ne voulait pas conserver son grade mais insistait pour suivre sa propre voie. Ce genre d'attitude dans la famille de l'Église provoque des disputes et des séparations. 2. L'imbécile v. 14. Ce terme n'a rien à voir avec la mentalité. La traduction littérale est petite âme, timide. Ce sont les déserteurs de la famille de l'Église. Ils voient toujours le côté sombre des choses et abandonnent lorsque les choses se compliquent. 3. Les faibles v. 14. Paul ne parlait pas des personnes physiquement faibles. Il fait référence aux faibles dans la foi. En général, les chrétiens faibles vivent selon des règles et des règlements. Ils ont peur de leur liberté en Christ. Dans les versets 14 à 16, Paul explique comment favoriser et fortifier les faibles dans l'Église. Soyez patients et recherchez-le. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Ce qui est bon. Culte familial versets 17 à 28. Le culte est l'activité la plus importante d'une famille d'église locale. Le ministère doit s'exercer en dehors du culte. Sinon, cela devient une activité intense, sans énergie et sans cœur. Il peut y avoir des résultats, mais ils ne glorifieront pas Dieu et ne dureront pas vraiment. Paul nomme ici pour nous les différents éléments qui composent le ministère d'adoration de l'Église. 1. Prière v. 17. La prière était importante dans l'Église primitive. Ce fut une expérience élevée et sainte lorsque l'Église s'est unie dans la prière. Aujourd'hui, nous rendons visite à quelqu'un pour prier et nous n'avons pas la moindre idée si ce croyant est même en communion avec Dieu. 2. Louange v. 18. L'action de grâce est aussi un élément essentiel du culte. À mesure que nous grandissons dans notre application de la parole de Dieu, nous devons également grandir dans notre expression de louange. Si une église locale grandit en grâce, les membres voudront apprendre de nouveaux hymnes pour louer Dieu. Si le cœur et la tête ne sont pas en phase, le culte chrétien devient hypocrite. 1. La parole de Dieu versets 19 à 21. En dehors de la parole de Dieu, nous n'avons pas de révélation certaine de la part du Seigneur. Une vénération qui ignore la Bible n'est pas spirituelle. Il peut y avoir de l'émotion, mais à moins qu'il n'y ait une vérité spirituelle, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Il est important que nous permettions à l'Esprit de Dieu de nous enseigner la parole de Dieu lorsque nous nous trouvons en train d'adorer. 2. Une vie sainte versets 22 à 24. Le but de l'adoration est que nous puissions devenir davantage semblables à Christ dans notre caractère et notre conduite. Paul a mis l'accent sur l'équilibrera dans la vie chrétienne. Le négatif au verset 22 abstenez-vous de toute forme de mal et le positif au verset 23 que le Dieu de paix qui lui-même vous